nous avons commencé notre journée par un brainstorming de tous les mots que cette caserne, ce dont la caserne nous faisait penser. Donc il y a vraiment de tout. De tout. Il y a des choses très abstraites comme des choses plus concrètes. Il y a des mots qui traitent plus de l'architecture et d'autres plus des ressentis, on va dire. Et donc de cette première page, le mot qu'on a gardé, c'est le mot porosité. Et donc c'est de ce mot qu'a commencé notre journée. On est parti sur le mot porosité dans le sens où on cherchait à trouver un moyen d'ouvrir l'intérieur du site au reste de la ville et aux habitants. Puisque ce qu'on se disait, c'est qu'en fait c'est un site qui est super imperméable dans l'usage, puisque c'était des pompiers, donc c'était un site qui était que accessible aux gens de cette fonction, mais que dans l'architecture, il était quand même super perméable parce qu'en fait, par exemple, les garages, si on ouvrait les portes arrière et les portes avant, c'était complètement traversant et complètement ouvert. Donc en fait, c'était que fermé que dans la fonction, mais en fait, l'architecture était complètement propice à une ouverture sans qu'on ait à casser des bâtiments ou à enlever quelque chose. En fait, il suffisait juste d'ouvrir. Et en introduisant des fonctions qui sont publiques et qui permettent cette porosité. Et de là, on a un peu dévié sur autre chose que de la porosité, sur la métaphore avec la grand-mère, où on s'est dit, en prenant toujours comme point central les garages, de se dire, en ouvrant les deux portes, c'est un peu comme quand on va chez mamie qui nous ouvre ses portes et qui accueille tout le monde, parents, enfants, petits-enfants, amis, pas amis, tout le monde est le bienvenu. Ouais, l'idée c'était de partir de cette métaphore de la caserne vue comme une grand-mère qui a donné toute sa vie et qui là arrive à un moment de sa vie où elle est un peu fatiguée et en fait elle est fatiguée, mais en même temps, elle relâche toute cette tension et cette effervescence et elle s'ouvre vers la ville. Et donc, c'est la population, les habitants qui rentrent à l'intérieur et qui prennent un peu possession, avec énormément de respect, mais qui prennent soin, exactement. Et donc, avec cette métaphore de la grand-mère, en plus, on s'est dit que la caserne dans la ville, c'était un peu un point de repère. On la voit de loin, elle fait partie du paysage urbain depuis quasiment 70 ans dans la ville. Enfin, c'est un bâtiment que tout le monde connaît. Et donc, en partant de la grand-mère, on s'est dit quand on va chez mamie, on se sent bien, on se sent accueilli, on se sent en sécurité, on est bien nourri, on est bien logé. Et donc, en tirant ce genre de petites madeleines, un peu de petits souvenirs, on en est arrivé à des usages qui répondaient à cette sécurité, ce sentiment de bien-être, etc. Notamment en premier lieu avec des logements, donc on conserverait dans la barre de logement actuelle. Dans le récit, du coup, on a fait un peu des allers-retours, mais dans les usages, en fait, on a essayé de les définir par des mots clés qui ensuite ont amené des usages. Et il y a aussi, quand on va chez mamie, souvent elle nous raconte l'histoire de sa vie, toutes ses expériences. Et elle a plein de choses à nous transmettre, et que ce soit du savoir, des expériences de vie, des anecdotes. Et on cherchait aussi à mettre un usage qui permettait ça. Du coup, dans cette idée de prendre soin, que la grand-mère prend soin de ses petits-enfants, mais en même temps, en retour, ses petits-enfants prennent soin d'elle, maintenant, en plus dans la vie de la caserne. Donc on a le thème un petit peu prendre soin, et donc on s'est dit que ça pouvait être corrélé à garder les logements dans la forme courbe, donc là où c'est hachuré en vert. Et donc dans l'idée de prendre soin, ce serait potentiellement des logements d'urgence ou des logements pour femmes battues ou des choses comme ça qui viendraient accueillir et mettre en sécurité en fait des gens. Et oui, en parallèle, le bâtiment de l'administration, on l'investirait pour justement probablement une association, en tout cas un lieu associatif qui permettrait de l'aide sociale en rapport avec les logements d'urgence. Comme fonctionne le planning familial ou l'association Promo Femmes, ou voilà, des choses comme ça. Ensuite, on a s'instruire, donc toujours dans l'idée que la grand-mère a beaucoup de choses à nous raconter au niveau de la mémoire de la caserne en elle-même, avec tout ce qui est patrimoine et l'agence ferrée, etc.
Donc là, c'est de la transmission, mais au-delà de l'architecture, c'est de la transmission entre les gens aussi, parce qu'on se disait que ça pourrait être intéressant de venir ajouter une dimension intergénérationnelle dans les logements. Donc il y a de la transmission du patrimoine via l'architecture, mais il y a de la transmission des savoirs également entre les gens, donc entre les personnes plus âgées et les personnes plus jeunes, donc jusqu'à des enfants, On des choses comme imagine ça. réinvestir les lieux des anciens logements de pompiers. Pour des espaces de logement intergénérationnel où on a ce partage entre ancienne et nouvelle génération, comme un peu la caserne l'ancienne caserne et aujourd'hui la nouvelle caserne qui communique toujours. Donc ça, c'est un peu s'instruire et transmettre, c'est un peu des thèmes qui sont corrélés. Pour s'instruire, c'est aussi c'est le bâtiment du coup en R+2 avec je crois que c'était des logements aussi. On s'est dit que peut-être que ça pouvait être un lieu où on investirait avec une bibliothèque, puisque la bibliothèque c'est quand même le lieu du support de la mémoire et de l'histoire en fait, puisque les livres c'est vraiment ce support d'une histoire et on s'est dit que ça pouvait aussi, on veut retracer l'histoire de la caserne, mais aussi l'histoire de manière générale, et que peut-être que l'usage de la bibliothèque ça pouvait permettre ça. Et enfin, on a rencontré. Donc là, on imaginait, en fait, toujours dans cette idée de porosité et de rendre un peu la caserne à la population, enfin de l'ouvrir à la population au niveau des garages. Donc comme disait Claire, on imagine mamie qui ouvre ses bras en disant venez vers moi, ici vous vous sentirez bien. Et en fait, l'idée, c'est dans le garage d'avoir un peu un espace dans l'esprit d'un foyer. Donc avec peut-être un café associatif, ou enfin un café, un bar... un espace où les gens peuvent venir des tranquillement, canapés, plein de choses, et que voilà. ce soit toujours ouvert. Et que c'est un endroit qu'on peut traverser, mais on peut aussi s'y arrêter, on peut rencontrer des gens, parler, s'installer, lire un livre, boire un café. Et dans cet espace-là, on pourrait avoir différents rythmes qui feraient écho aux différents rythmes de vie et d'usage aussi de la caserne. Parce que par exemple, la journée, ça peut être un café, un salon de thé, quelque chose de très posé, très calme. Mais le soir, ça peut potentiellement se transformer en quelque chose d'un peu plus festif, un peu plus dansant, en imaginant aussi potentiellement des événements plus ponctuels à d'un peu plus grande échelle, en investissant la cour qui est derrière aussi. Donc là, on aurait une vraie connexion entre les quais, la rue, le bâtiment en lui-même, qui ferait un peu espace tampon, et l'arrière-cour, où là, on aurait des événements, peut-être en imaginant des scènes... des espèces de petits festivals, des stands divers ou des choses comme ça qui pourraient prendre place à l'intérieur de l'îlot. Très bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors, nous, on est parti sur un ensemble de mots qui ont été échangés surtout hier. Sur un ensemble de mots qui ont été posés hier sur le rythme de la caserne et sa fonction initiale, surtout à l'échelle de la ville et des gens auxquels elle s'adressait, c'est-à-dire les citoyens de Bordeaux. Et puis, Madame Gimbal nous a dit qu'elle avait vu ce graffiti tout en haut qui avait été écrit par les pompiers avant de partir, comme un témoignage de leur attachement et aussi une proclamation, voire une protestation sur l'incertitude qui pouvait être liée au devenir de cette caserne. On a fait la perspective du projet dans le fait d'avoir une action plutôt publique sur l'objet et d'être dans une perspective si c'est possible, effectivement, de restauration et de réhabilitation du lieu de manière qualitative. Donc, okay. La particularité de la caserne, c'est qu'à l'échelle de la ville, elle interagit tout à fait bien. Elle se trouve à un lieu de rotule, en fait, entre une circulation est et ouest et nord-sud, le long des quais. C'est-à-dire qu'elle peut recevoir, en fait, des habitants, pas simplement de Bordeaux, mais aussi des coteaux.
et puis d'un certain nombre de lieux de Bordeaux-Centre, un certain nombre de personnes de Bordeaux-Centre qui vivent dans des lieux historiques mais qu'on ne perçoit pas forcément beaucoup, des populations marginales, des gens qui sont SDF, des gens qui peuvent être errants, des gens qui arrivent par la gare, des gens qui ont une activité sexuelle tarifée, des habitants de différentes catégories socio-professionnelles. Mais vraiment, elle se situe là dans un lieu d'échange qui est à l'échelle de la ville de Bordeaux. Donc on s'est posé la question pour qui et pourquoi, ce qu'on voulait faire et pour qui. Et on a pris en fait ce biais des personnes un petit peu en marge, un peu qui ont des rythmes particuliers, comme la caserne avait des rythmes particuliers. Donc les jeunes travailleurs un peu désargentés, les étudiants qui ont des questions financières, des questions d'insertion, des questions de relais, des questions de trajectoire personnelle. Donc dans l'ensemble des personnes qui peuvent avoir des difficultés sociales à certains moments, des questions psychiques à certains moments, et puis à l'échelle du quartier ou du territoire de la Bastide, la petite enfance, les personnes âgées. Et donc ça peut évidemment passer du quartier jusqu'à la ville. Et donc autour du soin et de ces mots qu'on a vus au début, pour nous, le soin, ça passait par un certain nombre d'actions qui sont hyper pragmatiques. Qui sont d'abord d'accueillir, parce qu'on ne peut rien faire si on n'accueille pas les gens. Avoir une attitude de soutien, c'est-à-dire proposer quelque chose dont ils ont besoin et sur lesquels on n'a pas forcément arrêté de dogma. Et pour protéger, entraider par le biais de l'activité, du divertissement. Et ça a pour finalité que la caserne peut continuer à vivre par l'appropriation de ses usagers, pas simplement par les pompiers qui y vivaient. Donc voilà la façon dont on a pensé intervenir. On n'a pas du tout touché au segment sud du territoire des Fages et on n'a pas pensé à sanctuariser spécialement un certain nombre de bâtiments qui sont non classés et que pour nous, on souhaiterait évincer de manière à pouvoir jouir de la totalité de la capacité de la parcelle. Donc la zone de projet, c'est les bâtiments classés. Oui, un rapide mot sur ça. Donc effectivement, on va avoir une zone qui est habitée. Et l'idée, c'était comment est-ce qu'on pouvait reconvertir l'espace, on peut le poser là, voilà, l'espace public, l'espace en plein air. Et donc celui-ci va se détacher en fait entre deux secteurs, nous allons vous le détailler plus tard. Mais il était important pour nous de végétaliser les lieux, puisqu'on a à la fois des contraintes, si je puis dire, climatiques, puisque à Bordeaux on a beaucoup d'îlots de chaleur, donc on peut venir contrebalancer ces problèmes d'îlots de chaleur avec de la végétation, et aussi la végétation aura un rôle d'écran contre le son, puisque notamment à l'intérieur de cet aménagement nous aurons une piscine, donc c'est un élément qui produit du bruit. Voilà, on a des enfants, on a des gens qui crient, mais on peut avoir des activités dans ce parc. Et on aurait donc des végétations qui viendraient reprendre ce son. Et également, ça a un rôle pour le bien-être des gens qui y résident, et puis on peut venir donc s'y délaisser. Donc on a pensé que cette présence du végétal était assez juste. Donc voilà ce qui est du plan. Donc en jaune, vous avez toutes les parties qui seront habitées. Donc on a du jeune travailleur, on a de l'étudiant, on a du senior. Ce que vous voyez en vert, c'est les zones qui vont être privées. C'est-à-dire que ces zones en vert seront dédiées aux habitants et le reste sera donc destiné donc aux habitants du quartier ou aux promeneurs. Ici donc vous avez cet espace en orange, cet espace qui sera dédié au public, vers donc des jardins privés qui dépendront des habitats. Et il y a un élément qui était important pour nous, c'était le parvis, l'ancien parvis qui permettait d'amener au garage. Ce parvis donc, va être reconverti puisqu'on va conserver une activité de garage, donc c'est un parvis qui pourra servir pour ce que les habitants viennent bricoler leur voiture, on verra plus tard. Les garages seront toujours utilisés, mais aussi un parvis qui sera dédié à différents services qu'on va insérer donc dans l'ancien bâtiment administratif et dans une partie du garage dédiée entre le social et le culturel. La construction donc d'une piscine au pied de la tour de séchage des Lances. Pourquoi une piscine ? Tout simplement parce que dans cette idée toujours de venir d'enlever cet aspect îlot de chaleur que pourra avoir le lieu, mais aussi créer une activité, que ce soit pour les gens qui habitent, une activité de plaisir, que ce soit à la fois pour les gens qui habitent ou tout simplement pour les gens qui habitent dans le quartier.
Donc une piscine et puis réutiliser cette tour à lance pour faire des plongeoires. Voilà. Et puis on aura derrière aussi un mur d'escalade. Elle est profonde la piscine, non? Elle sera très profonde. Le fameux plongeoir, c'est une œuvre de Clara, donc elle va peut-être en parler. Non, mais l'idée, c'est. Enfin, ce qui est assez chouette dans cet endroit, comme c'est un endroit assez atypique, enfin, c'est vrai qu'une tour de séchage, on n'en voit pas tous les 4 matins. Enfin, moi, personnellement, je savais même pas ce que c'était. Donc, Et puis, quand j'ai vu la construction, je me suis dit, même le bâtiment, on dirait qu'il n'est pas fini. Et finalement, en fait, c'est vraiment l'identité du lieu d'avoir ces plateaux en béton comme ça qui se superposent. Donc, c'est intéressant de venir trouver un usage qui puisse vraiment correspondre à la forme architecturale. Donc une tour d'escalade, enfin, un mur d'escalade qui sera ajouté. Donc effectivement ça fait pas mal de bruit et d'activité, mais c'est un peu aussi l'idée, même pour les personnes âgées, puisque là sur la barre, pareil on a mis des logements intergénérationnels avec des personnes âgées, surtout sur la fin. Et donc d'avoir une activité, peut-être du bruit des enfants, ça peut être... Après, c'est une piscine de plein air, on se baigne pas toute l'année. Voilà, c'est essentiellement l'été. Parce que l'idée c'était vraiment les îlots de chaleur, que c'est plutôt l'été, effectivement. Et puis il y a un manque, il y a quand même un manque quelque part d'équipement de piscine à Bordeaux, parce qu'il y a des personnes privilégiées qui ont des piscines dans leur jardin. Les piscines sont quand même beaucoup fermées, saturées, en réparation, etc. Et dans un quartier comme ça où il y a beaucoup de familles qui ne partent pas forcément tout en vacances, avoir une grande piscine l'été, ça peut être quand même très sympa. Et puis ça fait vivre, ça fait activer le lieu. Donc ça c'est la synthèse des circulations, à savoir par le nord l'arrivée des personnes qui peuvent avoir affaire aux structures sociales et les habitants de la barre de logements mixtes, personnes âgées et jeunes travailleurs, par le parvis, les autres utilisateurs aussi de la partie sociale du côté de la ville et les utilisateurs des ateliers associatifs autour des garages, donc voitures, bicycles, etc. La flèche orange, c'est plutôt l'arrivée des accès des jeunes travailleurs à leur barre de logement. Et puis dans la partie droite, cette circulation comme ça ouverte au grand public dans la journée. Donc voilà une... Oui, une vue. Oui, alors il y avait la question des garages. Ce qui était intéressant avec ces garages, c'est qu'on disposait donc de grandes surfaces et surtout connectés directement aux axes de communication. On est juste à côté du pont de Pierre. Et donc un étudiant, un jeune travailleur, ça a toujours une voiture. Certains ont des voitures. Puis même on commence à avoir des vélos un peu partout, des scooters. Et il y a un problème quand on habite en ville, c'est tout simplement de venir bricoler, d'avoir la possibilité de bricoler sa voiture, de bricoler son vélo. Et donc on s'est dit, mais pourquoi pas réutiliser ces espaces? Alors certes, on avait plusieurs alvéoles pour des garages, donc l'idée c'est de prévoir des garages pour les voitures pour que les habitants puissent bricoler, mais aussi réutiliser l'espace. Donc là, comme vous a expliqué Adrienne, on aurait un accès qui permettrait, donc une des alvéoles, voilà, l'alvéole centrale, qui permettrait donc de rejoindre l'espace intérieur avec la piscine. En bleu ici, vous auriez un espace qui serait dédié à tout ce qui va être, oui, ce serait une bibliothèque. L'idée c'est que ça puisse s'adresser aux gens du quartier directement, qu'ils puissent y accéder. Puis on pourrait imaginer une bibliothèque qui soit en lien avec la bibliothèque de Bordeaux Métropole. Donc on peut, un accès assez facile pour venir livrer les livres. Et après l'ancienne partie administrative, on a tout l'espace dédié au social. Et on a aussi un espace dédié à la puériculture. Puisque un jeune travailleur peut avoir un enfant et donc la journée quand il part travailler, souvent il faut laisser l'enfant. Donc c'est l'idée d'avoir cet espace. On a aussi raisonné, tu en parlais tout à l'heure, le coup de la temporalité. Effectivement, on a des jeunes travailleurs qui partent travailler, on a les enfants qui sont là et peut-être qu'on peut trouver avec les personnes âgées un usage en commun, c'est-à-dire que ces personnes peuvent venir garder les enfants, encadrer des ateliers dans ce type. Et les enfants jouissent évidemment de la partie de jardin avec les personnes plus âgées. Et l'idée, c'est que l'espace de bibliothèque et l'espace public de travail soit ouvert aussi assez tardivement aux étudiants de l'extérieur pour que en fait, cette espèce de phare un peu nocturne, ça ne durera pas jusqu'à 3h du matin, mais jusqu'à 23h, minuit, ça peut durer. Et récemment, il y a des expériences qui ont été faites sur des bibliothèques que je trouve absolument passionnantes, des gens qui se sont enregistrés auprès de leur municipalité. Évidemment, il y a des caméras qui ont été mises dans les bibliothèques, mais les bibliothèques sont ouvertes toute la nuit. Et donc les gens viennent lire et travailler toute la nuit et il y a zéro dégradation. Ça se passe trop bien. Donc il n'y a pas de raison
qu'une appropriation correcte à partir du moment où effectivement il y a des espaces d'entrée, de sortie, avec une forme de contrôle social à la fois par les personnes et par la structure. On a imaginé que ça pouvait se dérouler assez bien. Au niveau, logements, oui. Du coup, au niveau de l'intervention architecturale sur le bâtiment existant, on s'est un peu posé la question, est-ce qu'on a le droit justement de toucher à ce bâtiment? Et nous, du coup, comme on souhaite mettre des logements, les logements pour les jeunes travailleurs dans la barre, on pouvait, certes, on ne touche pas, on va dire, l'identité générale de la barre, mais on trouvait intéressant de ramener un peu de circulation parce qu'au niveau des cages d'escalier, en fait, pour circuler transversalement dans le bâtiment, aujourd'hui, c'est pas possible. On peut juste le faire au premier niveau. Donc là, l'idée, c'est de venir créer une coursive, de reculer d'à peu près 1 mètre les appartements et de pouvoir circuler. Et ça peut ramener aussi un peu plus de vie à l'intérieur du bâtiment. Et donc toutes les pièces humides sont le long de la coursive, en fait, WC, cuisine, salle d'eau. Et donc on ne touche pas à la disposition en façade. Et on conserve donc pour chaque étage 2 appartements originaux. Pas non plus tout se détruire. Voilà. Et dans le programme, Et vous en faites quoi? Les appartements, ils vont être utilisés, mais l'idée c'est de garder aussi leur structure d'origine, mais ils seront utilisés. C'est bien d'avoir une histoire des appartements témoins, voilà, oui, D'accord, c'est ça, comme quand on va chez la Cité Radieuse. Et puis il y a le rooftop. Oui, l'idée, effectivement. Alors l'idée c'était d'installer sur les lieux un espace qui puisse servir pour les réceptions à la fois que les habitants voudraient faire ou tout simplement aux gens du quartier. L'idée plutôt d'avoir une salle des fêtes, un peu comme on pourrait avoir dans un village une salle communale. Donc on a pensé aménager sur les toits un rooftop, donc qui sera couvert, parce que bon, voilà, c'est quand même assez bien placé. Et donc c'est l'idée de profiter de cet espace avec un espace couvert et un espace de terrasse. Et quelle activité en fait en rooftop? C'est juste un espace où on Une peut, salle, comme un espace public, mais en fait perché en belvédère. C'est convivial, récréatif, donc ça peut être loué, il peut y avoir des programmations, ça c'est en lien, ça dépend si c'est géré soit par une association, par la mairie de quartier, mais l'idée c'est d'avoir l'équivalent d'une salle polyvalente de quartier, mais tout en hauteur. Vous parlez de salle des fêtes, Oui, c'est ça. j'aime bien l'idée, il y a une intention qui est juste. Voilà. C'est fini. Oui. D'accord. On va faire une petite intro, on va regarder la vidéo et je pense qu'on parlera du coup de la programmation qu'on avait prévue après la vidéo. Mais du coup on a voulu garder le domaine de la protection de la population que les pompiers avaient dans le quartier et dans la ville. On a voulu garder ce domaine-là pour notre projet et faire comme une maison de soins où l'objectif va être de prendre soin des habitants, que ce soit un lieu de tampon dans la ville, où on peut venir se reposer. On sait que là-bas, on va recharger nos énergies et voilà. Est-ce que vous voulez... Et donc pour ça, on s'est un peu concentré sur l'analyse du quartier, voir ce qui existe déjà. Mais quand on parle de quartier, on parle vraiment de toute la rive droite. C'est-à-dire qu'on a voulu un peu sortir de la Bastide pour pas rester très centré sur la Bastide. Et on s'est posé donc quelques questions sur les structures qui existent en rive droite. Et notamment, on a remarqué qu'il manque beaucoup de locaux, que ce soit par exemple des bibliothèques pour les étudiants. C'est-à-dire que tous les étudiants, même lycéens en rive droite, n'ont pas vraiment d'espace dans leur ville, dans chacune des petites villes pour travailler. Ils sont obligés de se déplacer jusqu'à parfois Talence, ce qui peut prendre jusqu'à 1h30 de trajet par jour pour l'aller seulement. Et donc ça reste assez problématique, cette question de locaux qui restent pour les étudiants. Ensuite, on a tout ce côté social, c'est-à-dire que la ville fait beaucoup d'efforts pour mettre en place des formations ou d'autres aides pour les personnes qui habitent dans la rive droite, mais on manque encore une fois de local. Et donc en partant sur cette première réflexion d'aide à la personne et de soins, on a voulu un peu combiner l'analyse qu'on en a fait du site. Et aussi, pourquoi pas créer aussi un parcours un peu plus vert avec les différentes zones vertes du quartier et recréer, même si c'est ponctuel, une zone verte de végétation
dans le quartier. Ça pour relier un peu ce qui existe déjà avec le jardin botanique, et tout le jardin qui a été fait sur les quais. Et donc nous, on serait un peu la suite, on se positionne vraiment à la suite de cela. Et des fois, par exemple, dans le jardin botanique, il y a des expositions en plein air qui existent. On imaginait que les expositions qui sont projetées peuvent être continuées dans notre jardin qu'on va proposer. Donc, est-ce qu'on peut sur la vidéo? Ouais. Peut-être tu peux me remettre les images. Donc, tu peux mettre celle d'abord. Mais le plan masse. Ouais, le plan masse. Merci. Ouais, voilà. Donc, comme on disait, on s'inscrit dans la continuité d'une sorte de désimperméabilisation des sols avec la question du réchauffement climatique et de un peu une remise en avant de la biodiversité, mais sans intervention, c'est-à-dire qu'on prévoit, je vais dire l'image d'après, s'il te plaît. On prévoit un jardin, un jardin central comme ça, une sorte de parc public, où on aurait donc des plantations d'herbes médicinales ou au moins une volonté d'apporter des odeurs, des sens soient présents. Des endroits de pause, des abris, une histoire de flux aussi où on traverserait cette parcelle-là pour aller plus au nord. Voilà. Et donc ces plantes-là, on les réutilise, on les laisse vivre en fait, et ça amène une continuité dans la biodiversité. Et ensuite, peut-être que pour continuer sur ce plan-là, si on avait un peu plus de temps, traiter de l'avant de la caserne, effectivement il y a des voitures qui se garent, gérer le duo piéton-voiture. Et enfin on y avait réfléchi, mais c'est vrai que là on n'avait pas le temps de refaire un peu sur cette partie-là, mais c'est quelque chose qu'on aimerait proposer. Et en fait, dans ce bâtiment principal, c'est celui sur lequel on s'est le plus concentré. On voulait garder un rez-de-chaussée assez ouvert au public, et pour rendre un peu hommage à la mémoire de ce lieu et de tous ces pompiers, on l'appelait le Café des Pompiers. Donc ça sera un espace qui rend à la fois hommage à toutes ces personnes qui sont passées par là, en mettant en valeur leur travail dans la ville en fait et dans nos vies. Mais ce sera aussi un moment d'échange. On pourra venir échanger pour en savoir plus et transmettre un savoir encore une fois. Et en fait, on continue sur cette idée de transmettre un savoir ou aider d'une façon ou d'une autre la population. Et donc c'est pour ça que dans un premier temps, dans les 2 premiers étages, on aura en fait des locaux qui seront dédiés aux aides-soignants, mais aussi à ces personnes qui ont besoin d'utiliser ces espaces comme... c'est pas un hôpital, mais c'est des personnes qui seront hébergées ici pour qu'on puisse prendre soin d'elles. Ensuite, on aura deux autres étages qui seront en fait dédiés à cette transmission dont on parle. Donc ce seront des sortes de locaux, de laboratoires, mais d'ateliers. Voilà, où on pourra venir par exemple transmettre le savoir à différents degrés. Ça pourrait juste être une personne retraitée par exemple, puisqu'on va en parler tout à l'heure, mais on a mis en place du logement transgénérationnel et donc intergénérationnel. Et donc on aurait par exemple juste une personne âgée qui pourrait parler même avec des enfants qui n'ont parfois jamais vu de personnes âgées de leur vie, transmettre un savoir, raconter juste une histoire, mais ça peut aller plus loin jusqu'à une personne qui souhaite vraiment transmettre son savoir-faire manuel par exemple. Donc on aurait des locaux qui seraient dédiés à toutes ces activités manuelles qui pourraient avoir lieu, mais aussi des conférences qui pourraient avoir lieu.
Et le dernier étage serait dédié à la bibliothèque, puisque comme on en parlait, en rive droite, on manque de bibliothèque. Donc ça pourrait être un espace pour que les étudiants et d'autres personnes puissent vraiment venir travailler tranquillement et se ressourcer. Et donc, est-ce que tu peux revenir sur le plan de masse ? Et donc, ce bâtiment serait plutôt public. Ensuite, on aurait donc ce bâtiment où on conserve la fonction de logement, et donc intergénérationnel, puisqu'il y a de plus en plus d'écoles en rive droite. Et c'est pour ça qu'en fait, au niveau des jardins, du jardin, on a imaginé un aménagement paysager qui va aussi du public au semi-public jusqu'au privé. Donc ici, ça serait tout un accès public. Donc on crée une ouverture au niveau du lycée François Marius à côté. Donc tout cet espace qui est totalement public. Et ces jardins ici qui sont un peu plus privés. Peut-être. De la tour et des terres. On voulait conserver, tu veux dire? Non, vas-y. Julie, dis donc. Du coup, pour réutiliser un peu le symbole de cette caserne qu'on voit au loin, dans notre idée de maison de soins et de tout ce qui est aire médicinale, c'est de venir donc les ramasser à une certaine période et les faire sécher en fait. Donc on garde un usage de séchage de cette tour et donc faire sécher toutes ces herbes médicinales dans la tour et dégager aussi un aspect un peu olfactif dans tout le terrain. Ça va être le Wii Center de Bordeaux. Ça va être un peu... C'est respirant. Et du coup, au pied de la tour, on garde l'usage un peu sportif. Donc on crée une transition entre plateau de rééducation et maison de soins qui se lie avec de toutes sortes de termes et donc ensuite la tour d'herbes médicinales. C'était pour créer un espèce de lien entre notre bâtiment maison de soins, la rééducation, les termes de repos et les herbes médicinales. Et il y a un alambic qui part le long pour distiller. Je sais pas si vous avez joué. Oui, après le dernier bâtiment, mais on ne voit pas sur les maps. C'est mieux quoi. Je peux juste revenir sur le plan masse. On a décidé de conserver un bâtiment qui était ce dernier bâtiment ici, même s'il n'est pas en très bon état. On a voulu le garder et en fait il sera utilisé comme local pour abriter en fait les différents bureaux qu'on pourrait avoir. Des bureaux plus en lien avec la médecine. Profession libérale. Voilà, des professions libérales. Lesquelles Ce bâtiment-là, kinésithérapie, sophrologie, tout ça. Voilà, sur l'image de nuit. Qui clignote. Moi je veux bien que vous relanciez la vidéo. Ouais. Et vous, c'est la façade arrière. C'est la façade arrière. C'est la façade arrière que l'on voit. Oui, depuis le parc. Oui, tout à fait. Très bien, mais bravo déjà. Donc, l'angle d'attaque qu'on a choisi pour le projet, on l'aurait vu que la dernière fois était un petit peu long et pas très très clair. Donc, celui qu'on a choisi, c'est de donner une seconde vue au projet avec l'agriculture urbaine et une ouverture sur le reste de la ville plus générale. Et comment ça se traduit sur le plan masse? Premièrement, c'est une tentative de connecter le cœur du projet avec déjà la promenade qui existe sur la rive de la Caronne. Et ça a été fait au moyen, vraiment, on a commencé par des goudronnés à l'intérieur et de créer des chemins qui vraiment guident vers la population et qui créent un mouvement invitant vers le cœur du projet. Ensuite, le point important qui a vraiment guidé l'entièreté des décisions du projet, ça a été l'intégration de l'agriculture au sein du projet. Et ça, c'est fait premièrement par une grande place cultivable qui va être entretenue dans le cœur du projet, mais également par l'utilisation de la tour pour venir cultiver des petites plantes plus légères et qui va vraiment créer ce point culminant à l'intérieur qui va attirer de la curiosité et les gens à aller voir et se promener à l'intérieur. Ouais, puis on a fait le choix de conserver aussi le parvis en avant du bâtiment. On trouvait ça important comme un lieu de rencontre. Le parvis, c'est souvent la première place qu'on va avant de rentrer dans un bâtiment. C'est un lieu de sociabilisation. Puis sinon, on trouvait ça important de le conserver parce que ça va être la porte d'entrée vers le marché qu'on souhaite créer par après. Puis encore une fois, l'espace agriculture qui est à côté de la tour qu'on souhaite habiter pour des espaces verts.
On peut montrer ça, je pense. Juste une petite idée de la tour qui est donc le symbole un peu de ce lieu qui va être réhabilité par cette agriculture urbaine qui vient porter le projet et qui vient aussi s'ouvrir sur la ville. En fait, l'idée c'est que par l'agriculture, on vient nourrir les différentes fonctions qui vont être utilisées au rez-de-chaussée, donc par exemple avec le marché et le restaurant, et après aussi de pouvoir nourrir la population qui habite ici et ainsi recevoir d'autres ressources locales de la région et en fait travailler dans une sorte d'économie circulaire du lieu, mais aussi avec toute la région et une économie locale et hyper locale. Et on a aussi essayé de travailler en fait sur le rythme du bâtiment et en fait ce qui nous a beaucoup parlé c'est le côté toujours vivant qui était habité quand c'était habité par les pompiers et que ce soit vraiment ouvert toute la nuit et toute la journée. Et donc cette question du rythme, elle a un peu défini le rez-de-chaussée qu'on voulait vraiment poreux sur le reste de la ville pour venir en fait créer des usages qui vont être toujours habités et qui vont créer un repère dans la ville de par une façade toujours allumée et un rythme très bouillonnant qui vient reprendre en fait ce qui existait déjà mais corrélé à cette notion de rythme de la nature, des saisons et qui vient en fait ralentir et compenser tout ça, le rythme de la ville très rythmé et le rythme de la nature beaucoup plus doux et se recentrer en fait sur les questions de la nature et du vivant dans la ville. Puis par rapport au patrimoine, on a fait le choix conscient de démolir les bâtiments qui étaient par ici à la droite puis de conserver tout ce qui était classé patrimonial. Puis par rapport à la façade, je vais vous parler aussi qu'on fait des ajouts par rapport aux fenêtres ici. On sait qu'à Bordeaux, l'ensoleillement, c'est un gros problème, une bonne problématique en fait. Fait qu'on a décidé d'ajouter des parcellaires qui seraient... des éléments en toile pour venir pas dénaturer. Ouais, c'est ça, en toile. Puis aussi un contrôle aussi de la végétation qui est conscient là, en venant planter des arbres qui nous permettraient d'assainir de contrôler le soleil, pardon. Puis tout ce qui est ici, les portes, des garages qui seraient changés pour permettre un espace plus perméable entre l'avant, l'arrière, pour pouvoir connecter le marché à la rue. Une bonne partie du travail de donner une seconde vue au bâtiment, ça a été peut-être de l'alléger de son ancien fardeau lourd de « je protège la ville », mais sans dénaturer complètement de ce travail-là. Fait qu'on voulait garder ce symbole en ville rassurant du bâtiment qui propage la lumière avec ce symbole-là. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est créer une façade en avant illuminée, 24 heures sur 24 pratiquement. Donc on a choisi des usages au fond, qui permettaient d'avoir une activité de 24 heures sur 24 et d'avoir gardé ce symbole de sécurité sécurisant pour les gens. Avec mon ordi, coopère pas. Vous avez une prise électrique, hein, sinon juste au-dessus, si vous avez le câble. Oui, je l'ai. L'idée, c'est vraiment de venir s'ouvrir sur la ville et sur les jardins potagers et qui vont être dans l'idée investis par les habitants et par les gens qui travaillent ici pour créer un lieu où chacun s'investit et vient en quelque sorte prendre possession de ce lieu. Et donc l'idée, c'est d'avoir de par ces deux fonctions, une activité presque constante entre les marchés qui commencent très tôt, qui viennent jusqu'à la fin de journée ou le midi, et le restaurant qui vient reprendre le relais le soir et fermer un peu plus tard, qui peut accueillir des événements plus temporaires la nuit aussi. Et voilà, ensemble, ils fonctionnent pour assurer une activité. Puis c'est ça, comme disait Elias, les usages qu'on a choisis, un peu comme les pompiers, c'est quelque chose qui est vibrant, qui a toujours été là 24/7. Donc on voulait encore une fois rester dans la continuité pour ce qui était de l'occupation des lieux. Puis on trouvait ça intéressant avec les lucarnes qui est en avant ici sur l'élévation, que ça serait continuellement éclairé comme ça l'était à l'époque des pompiers.
Et finalement, je dirais que dans le tout, on essaie quand même de créer une certaine économie circulaire où on cultive sur place, on prépare sur place, on va vendre sur place et vraiment on fait vivre, on propage un peu cette agriculture urbaine au reste du quartier à partir de ce point assez pivot de la ville. C'est fini. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup.